Ouais, je sais que j'ai l'air ridicule et compact, parce que j'ai une casquette et une capuche dans un sous-sol, mais il fait froid. Deuxièmement, je ne suis pas coiffé. Troisièmement, j'aime pas la coupe de la casquette sans la capuche, donc je me suis dit, on s'en bat les couilles. Ah, vraiment, je m'en branle. D'accord. Donc, en tout cas, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée, une excellente matinée, un très bon réveillon. Peu importe tout, ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, tu le sais très bien, tu as lu le titre de la vidéo. Nous allons parler de l'avenir de trois petits personnages de l'univers Marvel, les Marvels. Bien sûr qu'afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu le film The Marvels, parce que je vais te dire ce qu'il va se passer par la suite ou pas pour les personnages. Donc, à tes risques et périls, je t'aurais prévenu sur les futurs spoilers que je pourrais te balancer comme ça. Donc, attention, spoiler. Déjà, dans un premier temps, je voulais parler de Captain Marvel. Et encore une fois, je t'ai prévenu, attention, spoiler. Captain Marvel à la fin du film, alors déjà, c'est très étrange, je suppose qu'il y a quand même pas mal de scènes qui ont été cutées, mais bon, pour moi, ce n'est pas dérangeant, mais on la retrouve avec le bracelet de Kamala Khan. C'est-à-dire que, je vous rappelle que dans le film The Marvels, on a Darben qui a un bracelet qui cherche à récupérer le deuxième de Kamala Khan. Kamala, elle, en a un, du coup. Et à la suite de tout ça, bon, Darben finit par mourir puisqu'elle se fait, entre guillemets, consumer par ces deux bracelets. Et elle, en gros, le but a eu raison d'elle. Bref, ils ont récupéré, ou elles ont récupéré donc les deux bracelets. Miss Marvel les portait à un moment donné, mais elle a réussi donc à canaliser un petit peu tout ce pouvoir-là, parce que bah, supposément que ça devait lui revenir, donc c'était elle la véritable détentrice de ces deux bracelets, en tout cas par la suite. Et à la fin donc du film, on découvre que Captain Marvel a du coup un de ses bracelets au poignet. Donc il y a un bracelet pour Miss Marvel, un bracelet pour Captain Marvel. Est-ce que ça a une connexion avec le fait qu'elles vont à un moment donné changer de place, j'en sais rien. En fait, on ne sait même pas pourquoi. Ça, j'avoue que ce n'est pas expliqué de pourquoi est-ce que Captain Marvel a le bracelet de Kamala. En revanche, ce qui est très intéressant par rapport au personnage, c'est que enfin, elle est sur Terre. Donc, plus besoin d'attendre des connexions avec ce qu'il se passe dans l'espace ou ce genre de choses. Non, là, elle reste sur Terre. Elle habite donc en Louisiane. On suppose qu'elle habite donc dans la même maison que Monica et que Maria, donc à la fin du film, et donc qu'elles avaient déjà dans le film Captain Marvel. Donc, oui, c'est un renouveau pour le personnage qui est très intéressant et qui vient se coller par rapport à ce qu'on avait déjà eu, avec un retournement entre guillemets de situation par rapport à ce qu'on avait, par rapport à Thor notamment, qui cette fois-ci a une maison, a un enfant, etc. À voir pour Loki, hein, puisque actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore vu la fin de Loki, donc on ne sait pas comment ça se déroule, mais en tout cas pour la plupart des personnages, un film peut marquer une transition assez importante sur un des personnages, et donc là, on a le retour de Captain Marvel sur Terre. Alors est-ce qu'elle fera la passerelle entre l'espace et la Terre? Je ne sais pas, mais étant donné que maintenant elle s'est expliquée avec Monica et que c'est pour ça qu'elle n'est jamais retournée sur Terre au moment où Monica était présente, sauf pour sauver Tony Stark, eh bien, on a l'impression donc que le personnage va rester véritablement ici et en attendant donc le retour de Monica. Même si on va y venir par rapport à cela. Puisqu'en fait, on peut y venir totalement maintenant, puisque je vous rappelle que Monica Rambeau, bon, on en a déjà parlé notamment par rapport à la scène post-générique, mais je vais essayer de faire ça de manière assez brève. Au-delà de Captain Marvel qui va pouvoir évoluer peut-être avec les Avengers. Et ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour revenir sur Captain Marvel, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas d'Avengers, on n'a plus d'Avengers, on a des personnages un petit peu chacun de leur côté. Mais étant donné qu'elle est de retour, on peut supposer que son rôle sera un petit peu plus important sur la suite du MCU. Alors je ne dis pas qu'elle apparaîtra dans Captain America Brave New World, quoique ça serait une surprise de fou. Je ne dis pas qu'elle apparaîtra dans des films où elle n'est pas censée apparaître, mais le fait qu'elle soit sur Terre peut te faire comprendre qu'elle puisse être un peu, pas partout, mais elle est là, en gros. Et ça, bah c'est plus sympa. On sait par avance qu'elle devrait être l'un des personnages principaux du film Avengers The Kang Dynasty, avec Captain America et Black Panther. On verra bien sûr tout ça en temps
voulu. Mais pour revenir précisément à Photon, Photon qui n'est pas appelé d'ailleurs comme ça dans le film. On parle de, je crois on l'appelle Nova à un moment donné, mais peut-être que la vidéo sur les détails cachés est déjà sortie. Sachez que je ne l'ai toujours pas tournée, donc j'ai pas encore vraiment tout en tête, je ne sais même pas combien il y en a, mais j'en ai noté quelques-uns sur le côté. Mais du coup, on a le personnage de Monica qui, elle, se développe d'une manière très étrange, dans le sens où, vous vous souvenez du film, elle finit par guérir, entre guillemets, la brèche entre deux univers, et elle tombe dans un autre univers, et c'est en lien avec la scène post-générique, avec le fauve, avec Binary, donc sa mère, qui est donc une variante du personnage de Captain Marvel, et on lui pose des questions. Alors, est-ce que elle est considérée elle-même comme une mutante? Est-ce que elle va évoluer dans un autre monde? Est-ce que l'autre monde est totalement différent? À quel moment pourrons-nous la revoir? C'est vrai qu'on peut se poser la question. C'est vrai que j'avais évoqué vite fait Deadpool 3, mais je pense qu'elle peut... De toute façon, elle sera dans Avengers Secret Wars. Toutes les personnes que je vais mentionner dans cette vidéo seront dans Avengers Secret Wars. Selon moi, ça paraît totalement logique. Mais en tout cas, concernant Monica, c'est vrai que je ne la vois pas forcément trop apparaître par la suite, sauf s'il y a vraiment un élément en lien avec les X-Men. C'est vrai qu'on a Deadpool 3 qui peut possiblement le mentionner. Alors, est-ce qu'on aura une scène post-générique de Deadpool 3 qui pourrait se connecter avec la scène post-générique de The Marvels? Ça pourrait être plutôt sympa. Donc, à nouveau, on verra comment tout cela s'agence. Et pour terminer, on a Miss Marvel. Miss Marvel qui, à nouveau, n'a qu'un seul bracelet. On ne sait pas pourquoi, mais elle n'en a qu'un. On sait évidemment par rapport à tout ce qui était sorti en lien avec sa saison 1 qu'il y a une saison 2 en préparation. D'ailleurs, ça va de pair avec la volonté du studio de vouloir proposer à la fois des contenus qui puissent vivre indépendamment par rapport au MCU, comme c'est le cas pour Echo avec le label Spotlight, mais on a des séries comme Miss Marvel, comme Moon Knight, comme Hawkeye qui auront supposément des saisons 2 qui ne sont pas encore annoncées, donc rien n'est officiel, mais c'est vrai que on le suppose, le personnage est jeune, très apprécié des fans. En plus, l'actrice est très impliquée dans son rôle de Miss Marvel, pour le coup, sachant qu'elle-même est en train d'écrire un comics sur le personnage de Miss Marvel qui serait un petit peu plus calqué par rapport à la volonté du studio de ne pas en faire une inhumaine, mais d'en faire une mutante. Donc, on pourrait partir là-dessus. Alors, je ne dis pas qu'elle pourrait apparaître dans Deadpool ou quoi que ce soit. Je pense tout simplement que la suite de son aventure pourrait s'établir dans une saison 2. Alors, quand est-ce que cette saison pourrait sortir? Je ne sais pas. Je pense en réalité qu'elle pourrait sortir pour l'année 2025, sachant que la saison 1 est sortie en 2022, ça fait déjà 1 an qu'elle est sortie, on l'a revue ici. En 2024, il y a peu de chances pour qu'on la revoie. Donc, je pense qu'ils pourront établir un début de tournage en 2024. Tout dépend encore une fois de la manière dont The Marvels va être reçu, mais à mon avis, ils ont déjà enclenché. Le feu vert est déjà vert, du coup, enfin le feu est déjà vert pour une saison 2 à Miss Marvel, donc je pense au moins qu'on la reverra dans ce projet-là, et qu'on la reverra aussi dans The Kang Dynasty. Alors à voir, je pense qu'on la reverra aussi dans Secret Wars, mais ce sera, je pense, une petite apparition, ce ne sera pas le personnage principal de Secret Wars, je pense qu'elle sera là pour dire « Ah bah vous avez vu, je suis là ». Mais aussi, on peut évoquer le côté Young Avengers, avec Cassie Lang, avec évidemment le personnage de Kate Bishop, et donc elle, peut-être du Kid Loki, peut-être du Billy, bref. Je pense qu'il va y avoir de toute manière un film ou une série sur les Young Avengers qui devrait sortir, je pense, entre Avengers The Kang Dynasty et Secret Wars, donc son avenir à elle, il est entre guillemets tout tracé. Je pense qu'elle va continuer à opérer en tant que Miss Marvel, je pense même que Miss Marvel peut avoir un potentiel, vu son âge et vu sa popularité, d'avoir au moins 3 saisons. Je ne dis pas qu'il y en a 3 saisons qu'il y a 3 saisons qui sont annoncées, mais en tout cas, je pense sincèrement qu'il y a une saison 2 qui est prévue, ça c'est quasiment sûr, mais une saison 3 ne pourrait pas être de trop, sachant que je ne pense pas que jusqu'à sa saison 2, voire Avengers The Secret Wars, elle puisse avoir son film solo, même si ça pourrait arriver à un moment donné, mais c'est vrai que de la voir se développer dans une série qui puisse justement prendre le temps, je pense que ça pourrait être une bonne solution. Sachant que c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé Miss Marvel, là c'est la saison 1, mais j'entends que beaucoup de gens sont un petit peu, mitigés quant à la sortie d'une saison 2, mais a priori c'est vraiment ce qui devrait arriver. Donc, pour récapituler, Captain Marvel, je la vois uniquement dans le futur film Avengers. Du coup, Photon, très étrange, Deadpool 3, Secret Wars, on ne sait pas. En tout cas, je ne pense pas qu'elle sera dans The Kang Dynasty, parce que ça n'a pas l'air d'être la volonté. Je pense qu'on va surtout parler des incursions
par rapport à ça, et peut-être qu'il y aura une connexion avec Deadpool, enfin Deadpool 3, oui, mais aussi Doctor Strange 3, et donc Miss Marvel, on parle d'une saison 2 de Miss Marvel, possiblement une saison 3, Avengers The Kang Dynasty, mais également, je pense, bah quoi je pensais? Je sais plus, il est Young Avengers. Merci à moi-même de m'en être souvenu. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sachez bien sûr que vous pouvez aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.